Salut bien-aimé et bienvenue dans un nouvel épisode du 10 minutes pour un objectif atteint. Alors, notre mission est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors, penchons-nous sur un thème crucial pour notre élévation qui est l'importance de la sanctification. Nous allons plonger sur ce thème en nous appuyant sur 3 passages qui sont 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23, Romains, chapitre 12, du verset 1 au verset 2, et 2 Corinthiens, du chapitre 3, verset 18. Nous allons développer ceci à la suite duquel nous allons énoncer le challenge de cette semaine. Bien-aimé, dispose-toi, prends place, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, dans cette thématique qui est l'importance de la sanctification, nous allons nous appuyer sur 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23, qui nous rappelle que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette lecture met en avant quelque chose d'assez pointu qui est le fait que notre être est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Il est important donc de pouvoir travailler sur ces différents aspects afin que comme nous faisons le sport pour pouvoir être en forme physiquement, nous travaillons sur notre âme par rapport à nos émotions, notre intelligence et tout, et que notre esprit aussi est nourri par la parole de Dieu, par notre interaction avec Dieu. Nous comprenons donc que la sanctification telle que traitée dans ce verset nous amène à regarder dans un cadre de purification. Dieu nous dit que lui-même, il nous purifie entièrement dans notre esprit, dans notre âme et notre corps. Il s'agit d'un acte divin de transformation qui nous rend progressivement plus semblables à Christ. Donc c'est un processus. J'aime souvent à dire que si nous regardons par exemple notre âge, quand nous étions encore tout jeunes, à nos 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous sommes déjà introduits à la parole de Dieu et nous ne sommes pas pollués par les effets du monde. Nous n'aurons pas à être dans ce long processus qui est différent de quand nous sommes dans notre trentaine, dans notre soixantaine, et que c'est en ce moment-là que nous devons rentrer dans la sanctification. Nous devons comprendre ici que pour nous purifier, nous devons nous défaire de toutes les idées, les pensées et les actes impurs de notre passé dont on a été soit victime ou bien qui nous a conduit jusqu'à l'âge où on a actuellement, afin donc de renouveler progressivement. On laisse le champ à Dieu de nous transformer. Pour pousser encore plus loin notre réflexion en nous appuyant sur Romains 12 du verset 1 au verset 2 où il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà une exhortation, une invitation à aller dans un sens de mettre notre corps en consécration à Dieu. Quand on reconnaît que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous, c'est déjà d'accepter et de reconnaître que notre corps ne nous appartient plus. On le donne en sacrifice à Dieu. Ça veut dire maintenant qu'on doit s'atteler à comprendre les choses que Dieu considère comme étant bon pour un corps qui veut être consacré à Dieu. Ce n'est pas selon nous. Il dit bien ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, qu'est-ce que Dieu entend par corps parfait? C'est ça qu'on doit s'atteler à renouveler dans notre intelligence afin de nous transformer vers celui-ci. Au lieu de rester donc à nous conformer au siècle présent, c'est de se dire que ce qui transcende, c'est Dieu. Ce qui était, est et sera, c'est Dieu. Et donc, c'est beaucoup plus vers l'éternel qu'on doit aller. Alors, il est plus intéressant de se renouveler dans la pensée en gardant à l'esprit toujours ce qui vient de Dieu. Donc, pour terminer, dans notre processus de transformation, nous allons regarder 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, qui proclame « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur.
l'esprit. Donc, nous comprenons ici que la transformation est continuelle. Et c'est de niveau, quand on dit de gloire en gloire, ça veut dire c'est de niveau en niveau. C'est un peu comme je dis souvent que parfois, tu es quelque part, on te paye 500 000, tu te comportes comme si tu es arrivé, tu manques de respect à tout le monde, tu deviens autant. Et que tu as l'impression que les 500 000 là, parce que ça dépasse le salaire de 15, 20, 30 personnes, ou dans ton pays, ou dans ton village, ou dans ta famille, c'est que tu es trop grand, tu es trop arrivé. Sauf que tu ne sais pas que c'est que peut-être Dieu a prévu pour toi, c'est que tu sois à 20 millions, à 50 millions. Mais parce que tu restes sur cet état-là, tu ne passes pas à la prochaine gloire. Tu ne quittes pas de ton 500 000 vers quelque chose au-dessus. Parce que quoi? Tu n'es pas dans la transformation. Tu n'es pas en train d'augmenter ta valeur pour pouvoir postuler à un poste plus important. Tu n'es pas en train d'augmenter ta valeur pour être quelqu'un de plus recherché. Donc, tu as eu tes diplômes, tu as commencé un travail, mais depuis que tu es dans ce travail-là, tu n'as pas cherché à apprendre de nouvelles choses, comme on parle souvent, par exemple, de faire des certifications ou bien d'améliorer tes capacités dans ce boulot pour avoir plus de responsabilités, donc gagner plus. Donc, c'est ça, de gloire en gloire, se transformer en permanence, s'améliorer en permanence, devenir une meilleure version de soi d'hier. Donc, tu étais comme si hier, tu décides d'être encore mieux qu'hier. Tu faisais ci hier, tu décides de le faire encore mieux demain. Alors, dans cette dimension-là, tu es en train d'aller de niveau en niveau. Tu es quelqu'un qui a commencé au niveau 1, qui passe au niveau 2, qui passe au niveau 3. C'est un peu ça, l'essence de la vie. Je dis souvent que la seule constante, la seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement. Que tu le veuilles ou pas, il y a changement. Déjà, le simple fait que l'âge augmente est un changement que tu ne peux rien faire contre. Donc, de concevoir ça et de dire, je dépasse l'étape de bébé, je passe à l'étape d'enfant, de l'étape d'enfant à l'étape d'adolescent, de l'étape d'adolescent à l'état de jeune adulte, à l'état d'adulte, à l'état de senior et de patriarche. Donc, tu évolues. Et donc, il y a des attitudes et des comportements qui vont avec ces différentes étapes-là. On trouverait bizarre qu'un enfant se comporte comme un vieux, de même qu'on trouve bizarre qu'un vieux se comporte comme un enfant. Donc, il y a des attentes vis-à-vis des différents niveaux vers lesquels nous avançons. Alors, bien-aimé, avant de conclure, je vais t'inviter à réfléchir sur ton propre voyage de sanctification, où en somme tu regardes ta relation avec Dieu, tu essaies d'identifier les domaines de ta vie qui a besoin de purification, d'être transformé par la puissance Saint-Esprit. Déjà à reconnaître qu'on ne peut pas le faire tout seul. Alors le challenge de cette semaine est d'identifier une qualité de Christ, de Jésus, que tu aimerais voir se manifester davantage dans ta propre vie, comme par exemple l'amour inconditionnel, la compassion ou la patience. Tu trouves ce que tu vois comme caractéristique de Jésus que tu voulais adopter et tu pries pour que l'Esprit Saint travaille en toi pour développer cette qualité-là et tu cherches, pendant que tu es dans ce développement, des occasions quotidiennes de mettre cela en pratique. Parce que c'est dans la pratique, c'est dans l'exercice que ça reste, c'est dans l'exercice qu'on retient, c'est dans l'exercice qu'on maintient. Donc, nous apprécions ton soutien aux 10 minutes pour un objectif atteint et nous te disons alors merci de t'abonner, d'aimer, de partager notre programme. Reste inspiré et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Que mener une vie de sanctification soit ta quête dans ta vie en permanence. Shalom.